La roue de la vie, un outil clé qui va te permettre d'évaluer le niveau de ta vie en fonction des domaines de vie. Bienvenue à toi. La santé à la une, c'est ta chaîne qui te guide vers un mieux-être et une meilleure performance au travail. C'est quoi de la roue de la vie? Quand tu parles de développement personnel, de domaine de vie, c'est un outil qu'on partage beaucoup. Que tu sois coach ou consultant, ou en tout cas dans le développement personnel, c'est un mot que tu as entendu parler. La roue de la vie, c'est quoi cet outil-là? En fait, c'est une roue que tu peux diviser en 6, en 8, peu importe comment tu subdivises, qui comprend la santé, donc la santé, ton énergie, ton couple, si tu es en couple, tes relations sociales, amis, famille, ta carrière, ton travail, ton rapport à l'argent, ton mental. Voilà, moi je le subdivise en 6 et on peut rajouter la spiritualité. Donc en fait, ça va te servir à quoi? Ça va te servir déjà, quand tu veux atteindre tes objectifs, il faut savoir clarifier tes objectifs. Tes objectifs doivent être clairs, spécifiques, mesurables. Je te renvoie à l'outil SMART pour te fixer tes objectifs. Maintenant, ça t'apprend quoi et ça t'apporte quoi, cette roue de la vie? En gros, c'est dans chaque domaine, je vais les détailler là bien tout de suite, tu devras évaluer ton domaine de vie et voir sur 10, et voir en fait pour cette année ce qui est prioritaire pour toi, ce qui est important pour toi, et voir quels sont tes points forts et les axes d'amélioration et te concentrer sur renforcer tes points faibles. Par exemple, si je te prends la santé, c'est ton énergie, ton niveau de santé qui comprend l'alimentation, l'activité physique, le soin du corps. Souvent, on néglige l'aspect hygiène corporelle. Les soins du corps, ça fait partie de la santé du bien-être. Donc, par rapport à tout ça, le sommeil, l'alimentation, l'activité physique, voilà, niveau santé, bien-être, tu t'évalues à combien entre 0 et 10. Maintenant, si tu prends le domaine de vie couple, si tu es en couple, ça comprend l'amitié, l'amour, l'intimité, la communication. Donc, dans ton couple, par rapport à ces différents aspects, communication, voilà, l'amour fraternel, l'intimité dans le couple, la communication, tu en es où? Comment tu t'évalues de 0 à 10? Si je prends le domaine de vie argent, voilà. Quel est ton rapport avec l'argent? Est-ce que tu considères que l'argent c'est mal? Est-ce que l'argent c'est bien? Est-ce que tu as la sécurité financière? Est-ce que tu vises la liberté financière? Qu'est-ce que tu fais pour gagner plus d'argent? Donc voilà, l'aspect argent, donc pareil, tu t'évalues, tu te notes. Si on prend le domaine de vie, relations sociales, avec tes amis, avec ta famille, est-ce que tu as un environnement qui est sain? Est-ce que ton socle familial il est solide? Est-ce qu'il y a de l'entraide? Est-ce qu'il y a de la solidarité? Est-ce qu'il y a des réunions qui sont fréquentes qui permettent de vous réunir le plus souvent? Donc vraiment, la famille, c'est ça. Est-ce qu'il y a une personne sur qui tu peux compter? Donc tu évalues ton domaine de vie niveau famille, niveau relations sociales, et tu vois où tu en es. Est-ce que tu as besoin d'améliorer certaines choses ou pas? Si on prend l'aspect mental, c'est ton état d'esprit, ton attitude, tes pensées. Est-ce que tu es une personne qui est plutôt tendance pensée positive, optimiste? Est-ce que tu as un mental fort? Est-ce que tu es quelqu'un de persévérant, de courageux, d'audacieux, de déterminé? Donc vraiment, quel est ton état d'esprit? Quelle est ton attitude mentale? Quelles sont tes pensées dominantes? Donc ça, c'est, on va dire, la partie développement mental. On peut ajouter la spiritualité. Voilà, la spiritualité, est-ce que tu es connecté avec Dieu si tu es croyant, avec l'univers, avec autre chose, peu importe ce que tu vois au-delà de toi. Est-ce que tu es dans la gratitude? Est-ce que tu es dans la contribution? Voilà, c'est quel est ton niveau de spiritualité, où tu en es, qu'est-ce que tu veux améliorer ou pas. Donc voilà, donc la roue de la vie, donc je t'ai parlé de santé, ton énergie, je t'ai parlé d'argent, je t'ai parlé de carrière. La carrière, c'est
ce que tu es en train de faire et ce que tu aimes. Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Est-ce que ce que tu sais faire, est-ce que tu peux le faire? En quoi tu contribues à l'humanité par rapport à ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as envie de faire dans ton travail qui pourrait te permettre d'aller beaucoup plus à un niveau supérieur? Donc, c'est des questions qu'il faut te poser, qui permettent de t'évaluer par rapport au travail, à ta carrière, et voir où tu en es, si tu as besoin d'améliorer certaines choses ou pas, de renforcer certaines compétences pour passer à un niveau supérieur. Donc, voilà ce que je t'invite à faire. C'est un outil, en tout cas, qui va te permettre de te noter par rapport à ces différents domaines de vie. Maintenant, de voir les 3 domaines les plus faibles et voir quels sont tes axes prioritaires. Si pour cette année, ta priorité, c'est ta famille, c'est ton couple, ben, voir par rapport aux différents éléments d'évaluation, ben, où tu en es. Qu'est-ce que tu dois améliorer par rapport à ta famille? Peut-être que c'est passer plus de temps avec ta famille. Comment tu pourras passer plus de temps avec ta famille? Donc cette roue de la vie, l'idée, c'est qu'elle soit équilibrée. Voilà, c'est d'avoir, si tu as 5 dans tous les domaines, c'est essayer d'avoir 5 un peu partout pour augmenter après à 6, augmenter à 7. Si tu as 7 sur 10 dans un domaine, par exemple ton couple, et tu as 0 en argent, ben, c'est déséquilibré. Fais de ton mieux pour monter d'1, 2, 3 points au niveau de l'argent pour équilibrer cette roue-là. Donc voilà, la roue de la vie, c'est un outil puissant. C'est un outil qui te permet, en tout cas quand tu as du mal à clarifier tes objectifs, à te fixer des objectifs, prends la roue de la vie pour t'aider à te fixer des objectifs puis les clarifier. Voilà, pour cette année, tu veux quoi? Quels sont tes objectifs dans le domaine de la santé, bien-être? Quels sont tes objectifs dans le domaine du travail et carrière? Quels sont tes objectifs par rapport à ta spiritualité? Quels sont tes objectifs par rapport à tes relations sociales? Quels sont tes objectifs par rapport à ton argent? Donc voilà, sers-toi de cette roue de vie pour te fixer des objectifs, pour clarifier tes objectifs, pour augmenter tes chances d'atteindre tes objectifs. Donc voilà, donc, en tout cas, la santé, c'est une richesse beaucoup négligée. Voilà, tu ne prends pas en compte la santé peut-être parce que tu te crois, tu te sens en bonne santé. Quand tu n'as pas la santé, tu n'as rien. Voilà, tu as beau te fixer des objectifs, si tu es cloué dans un lit, ben, tu ne pourras rien faire. Si tu es malade, hospitalisé longtemps, tu ne pourras pas faire grand-chose. Donc vraiment, la santé, une grande richesse inestimable. On s'en rend compte quand on tombe malade ou quand un proche décède. Malheureusement, c'est dommage d'attendre des événements tragiques pour réaliser que la santé, en fait, c'est le plus beau des trésors. Donc je compte sur toi, en tout cas, pour continuer à suivre la santé à la une, qui est une expertise bien-être au service de ton leadership. Prends le contrôle sur ta vie, prends le contrôle sur ta santé et like, commente, abonne-toi, partage à un maximum de personnes. Je te dis à bientôt.